bienvenue dans le talk show de Fabi et Jenny. Tout d'abord, laissez-nous vous souhaiter une excellente année 2019, que vos projets, vos rêves se concrétisent cette année. Oh oui, d'ailleurs, nous allons concrétiser les nôtres puisqu'on commence très très fort cette année, Fabi, puisqu'on va parler dès à présent des cheveux nappis et des cheveux défrisés. Bon, je fais mon intello vite fait, mais un petit peu d'histoire. Jenny, c'est notre intellectuelle. Nappy, déjà, à ton avis, est-ce que tu as une idée de ce que voudrait dire nappy? Personnellement, aucune idée, je dirais plutôt que c'est un nom créé. Ouais, bah écoute, oui, tu as complètement raison, puisque nappy vient en vérité de natural plus happy. Genre, I am happy with my natural. En gros, c'est ça, genre, t'es content avec tes cheveux naturels. Et le mouvement nappy est né dans les alentours des années 2000. C'est un mouvement qui désigne des femmes noires souhaitant conserver leurs cheveux crépus. Là, attention les gars, parce qu'on dit nappy, les gens ont tendance à confondre, genre, accepter sa couleur black, genre les mouvements d'acceptation noire, machin. Non, nappy, ça concerne vraiment les cheveux. Ça On n'a a rien à parlé voir. de cheveux blancs, vraiment, cheveux crépus, etc. Et puis, donc, pour parler encore un petit peu d'histoire, Fabi, laisse-moi te raconter. J'adore, quand je lui fais ce petit, tu sais, le monde prend tes notes. Prenez bien. Est-ce que tu sais qu'à la base, en fait, les blanches, si je concrétise, Les Européens, voilà, les Européens, les Américains. les blanches, donc, étaient jalouses des blacks. En vérité, les cheveux crépus ont toujours été très très beaux, c'est un fait, hein. Ils sont très beaux, etc. Et à l'époque des colons et des colonisations, etc., eh ben, ces jolies petites demoiselles à la peau pâle, franchement, sans me moquer, j'adore les blancs, Porcelaine. de porcelaine, sont arrivées dans ces contrées sauvages avec ces déesses aux cheveux volumineux, etc. Et en fait, les blacks pouvaient se faire des cheveux, d'ailleurs, prenaient beaucoup soin de leurs cheveux et se faisaient des coiffures très volumineuses, etc. Et rendaient donc jalouses les blanches parce que beaucoup de blancs cédaient à la tentation africaine. Donc les petites dames, elles étaient jalouses. Et qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? C'était elles rasaient les cheveux de leurs esclaves, elles coupaient les cheveux. Ça, c'est nul. Et deuxièmement, elles ont demandé à faire voter une loi qui faisait que les blacks doivent se couvrir les cheveux. Tu sais, je crois que c'est religieux, moi. Ah non, Se couvrir les cheveux. non, alors oui, il y a une partie religieuse, mais là, pour les blacks, ça a rien à voir. C'est jalousien. Donc, se couvrir les cheveux. Et c'est de là qu'est née cette espèce de truc qui veut que le cheveu lisse, c'est le cheveu beau, et le cheveu crépus, c'est ça qui est mauvais. Noir et crépus, c'est pas la bonne combinaison à cette époque-là. Genre. Et plus ton cheveu est lisse, plus ton cheveu est beau, parce qu'il se rapproche du cheveu du maître. D'où les défrisages. Ah, galère. La première question que moi j'ai envie de te poser, dans tous les cas, c'est toi. Est-ce que tu t'es déjà défrisé les cheveux? Ah, mais complètement. Je suis désolée Depuis de... combien de temps? Depuis quel âge? Ah, je dois avouer que je commençais tôt. Hein. J'ai mis un stress à ma mère. Laissez tomber, je devais avoir, quoi, 16 ans? C'est tout? Bah, J'aurais pensé plus tôt. non, je crois que c'était ça. non. Moi plutôt dans ce C'est cas. vrai. Moi. Mais en même temps, quand tu as vu l'exemple avec nous, Mhm. ça, c'était juste une continuité. Mhm. Je crois que j'ai mis un stress à maman et je lui disais, maman, j'arrive pas. Quand tu nous fais les coiffures, ça fait hyper mal parce que moi, je ne supportais pas les tresses. Je ne supportais pas qu'on me touchait les cheveux. Ça faisait hyper mal. Je passais mon temps à pleurer en fait. Chaque fois qu'on me coiffait, je pleurais tout le long et je pleurais la nuit parce que je sentais la tension, tu sais, de la tresse. Et je sais que mon papa, il avait toujours pitié de moi. Il se disait, oh là là, la pauvre, pourquoi on lui fait autant de... Je te dis, il n'arrivait pas à tenir. Et donc, chaque fois qu'il me voyait pleurer dans la nuit, on détachait. Et donc, ma maman, elle a dit, bon, tu sais quoi, solution facile, on va te faire un petit défrisage d'enfant, au moins comme ça, tu n'as plus toute cette douleur qui va avec, parce que malheureusement, il faut le dire, le cheveu crépus, il faut le peigner, il faut l'entretenir, il faut l'assouplir un petit peu, même si on ne le défrise pas, il faut l'assouplir pour qu'il soit malléable, mais ça reste difficile. Hein. Petite anecdote, ma soeur encore, Kirsty, Baudin, elle, la dernière fois, elle a essayé d'être nappy, je trouvais que c'était une excellente idée, parce que finalement, dans la famille, on a un assez beaux cheveux. Et elle essaie d'être nappy. Mais elle n'a jamais réellement été nappy dans sa vie. Quand elle a décidé ça, on lui a dit, tu es sûre, Cassie? Elle est venue pour faire des tresses avec moi. Mais je vous dis, elle a pleuré tout le long. Tout le long, je lui ai dit, Cassie, la prochaine fois que tu reviens, je veux pas ça. Je suis désolée, tu cherches une solution, mais ça va pas le faire. Mais tu vois, pour moi, personnellement, je n'ai aucun regret. Je sais que j'ai testé nappy et c'est trop compliqué. Toi, par rapport à ton expérience, pour le coup, tu as commencé plus tôt que moi. Oui, bah moi je pense que
franchement, j'ai dû commencer genre dans les 11 ans, Ouais. en 6e. C'est genre. possible. Je pense que ça devait être en 6e ou quelque chose comme ça. Et bon, le peu que je me souvienne finalement de mon expérience nappy quand j'étais toute petite, c'est que ça faisait effectivement vachement mal. Mais par contre, s'il faut être complètement honnête, c'est vrai que j'ai toujours eu cette impression, mais complètement dictée par la société, que les cheveux crépus c'était moins beau. Et c'est vrai que grâce au nappy movement, j'ai pu commencer à réfléchir en me disant qu'en vérité c'est faux, ce n'est pas plus beau. Par ailleurs, petite parenthèse historique, sais-tu que le crépage des cheveux est né en fait à un moment donné, oui, où les blanches voulaient plus de volume. Et ce petit coiffeur qui a tout compris a crépé les cheveux pour mettre plus de volume. Oui, parce que les blacks, elles ont du volume, les gars, pas besoin de faire genre. Là, complètement. Et bah, après, pour moi, c'est vrai que une fois que j'ai été défrisée, je n'ai plus voulu. En fait, C'est la simplicité. la première fois que tu te défrises les cheveux, tu ne choisis pas de le faire. Non. Souvent, c'est ta mère qui te le fait, ou pour une raison pratique, ou parce que. Moi, personnellement, c'est moi, j'ai insisté. Oui, toi, t'as insisté. Moi, non. Et en fait, au fur et à mesure, tu ne te poses plus de questions tellement c'est simple. Ouais. Ce n'est que quand ce genre de mouvement sort que tu commences à te dire ah, est-ce que je ferais pas nappy finalement? Parce que moi, j'ai déjà pensé, hein. Mais on en parlera plus tard. Mais par contre, qu'est-ce que tu dirais aux gens au nappy, par exemple, qui te diraient oui, mais défriser les cheveux, les filles, c'est dangereux parce que c'est des produits toxiques. Mais c'est vrai que c'est dangereux. On ne peut pas se mentir sur ça. C'est dangereux. Par contre, la polémique qui est toujours c'est hyper dangereux, c'est hyper nanana, c'est hyper nanana. Un moment, c'est bien beau, mais il faut arrêter le maquillage, c'est dangereux aussi d'en mettre. Nous, on en met tous. McDo aussi. Donc voilà, McDo c'est mauvais. Il y a plein de choses qui sont pas bonnes pour la tu. Mais effectivement, je dirais à des jeunes, faites attention, c'est dangereux. En plus, à ce jour, il y a tellement de mauvais produits que tu peux te retrouver avec une belle calvitie, alors que tu voulais un cheveu lisse. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Non, arrête ça. Si, je te jure. Toi, c'était pas la calvitie, j'ai dit. Non, tu exagères. exagères. Donc, ce qui s'était passé, c'est que en plus, on peut dire ce qu'on veut, le défrisage c'est cool, mais c'est vrai qu'il faut faire attention les filles. Ne le faites pas toute seule si vous n'êtes pas habitué. Pourquoi? Parce que moi, de mon jeune âge, j'étais donc avec, on ne citera pas de nom, avec cette personne qui m'a défrisé une première fois les cheveux avec un certain produit. Seulement, mes cheveux, ils sont hyper durs parce que vous savez qu'on a plusieurs sortes de cheveux. Il y a plusieurs sortes de cheveux crépus. Absolument. Du plus fin comme toi. Et ça encore, en général, on ne le sait même pas. Hein. Il y a vraiment une belle catégorie de belle gamme. Hein. Dans notre famille, nous sommes plus, oui. Il y a 4 différents cheveux. Ouais. Jenny, par exemple, elle a un gros grain de cheveux, hyper épais, mais le truc, tu veux le casser, c'est moi. Vas-y. Si je m'arrache un cheveu, je peux faire comme ça. C'est un film. Tu peux faire une chaîne. Tu peux faire une tresse avec. À l'opposé, mon cheveu à moi, il est hyper fragile, hyper fin. C'est ce qui m'a d'ailleurs aidé parce que moi, pour le coup, c'est plus facile à peigner. Va payer les cheveux de Jenny. Ah non, c'est moirté. Ce qui s'est donc passé, c'est que premier défrisage, ça n'a pas bien défrisé. Je me dis, ah mince, il n'y a plus le produit de celui-là. Je vais donc mettre un deuxième. Seulement, il y avait un produit de Wave, pour ceux qui connaissent, et puis un produit de défrisage à froid. Les deux à Comment pas vous mélanger. dire, là, cette zone a disparu. Tu vois, comment on appelle ça, les baby hair? Il n'y avait ni baby hair, ni adult hair. C'était, ciao, bye bye. J'ai dit à ma mère, je ne sors pas de la maison sans cheveux. J'avais presque la calvitie. Non, en tout cas, ce qu'il faut comprendre dans ce que je dis Dans ce c'est drame, qu'il ne faut pas mélanger des produits. Parce que pour le coup, le produit du Wave, il est très soft. C'est un produit qu'on peut utiliser d'ailleurs pour les jeunes enfants. Et alors que pour un froid, on sait tous que voilà, il y a différentes gammes aujourd'hui, hein, du moyen au plus léger, mais avec le cheveu de Jenny, on va pas sur le moyen. Non, on va pas sur le moyen. Donc, pour le coup, il faut faire attention. Ça reste hyper dangereux. Mais Jenny, dis-nous, qu'est-ce qu'on continue avec? Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui te dit que les cheveux crépus, c'est un signe d'acceptation de son identité? Personnellement, les gars, les filles, faut pas exagérer. Pourquoi réduire l'être humain? L'être humain est tellement magnifique. Pourquoi le réduire à des cheveux? C'est un peu comme si tu te dirais que... Quel exemple je pourrais même prendre? Ben, les yeux. Oui, tu sais quoi? Je suis européen parce que j'ai les yeux clairs. Mais non!
Ça n'a pas de sens. Les Africains, Qui avaient des yeux clairs. bleus. Et c'est pas pour autant qu'ils sont moins africains. Mhm. Et ça ne met pas de sens de réduire quelqu'un à un tel détail. Mhm. Pour moi, effectivement, il faut savoir qui on est, il faut apprécier qui on est. Et quand je dis qui on est, ça veut dire ça part du petit détail qui fait ton grain de folie, tes petites taches de rousseur, ta petite cicatrice qui fait ton expérience dans la vie, ta façon de parler, ta façon de rigoler, tout ça. C'est ça qui fait toi. Mais en aucun cas, tes cheveux ne font ton identité. Tu imagines les personnes qui n'ont pas de cheveux? Mhm. On dirait quoi de « Ah, quand tu n'as pas de cheveux, tu n'es pas africain. » Nabila, elle a bien dit que une fille, ça n'a pas de cheveux. Non, mais sérieux. Bah oui, mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est hyper réducteur. Ouais, Et complètement. moi là-dessus, je suis pas non plus d'accord. À un moment donné, on ne peut pas justifier. Alors, le mouvement, pour moi, c'est pas forcément juste un effet de mode. Non. Hein. C'est hyper important ce qu'il y a derrière. C'est vrai qu'il faut s'accepter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, comme moi, par ailleurs, qui ont dû apprendre à aimer leurs cheveux parce qu'elles étaient stigmatisées dans cette espèce de globe où le lisse, c'est beau. Alors, c'est vrai qu'il faut apprendre. Par contre, il ne faut pas réduire l'Africain à ses cheveux. Non. C'est ridicule. La preuve est que crépus, ça veut dire quoi? C'est elle, c'est moi, c'est métis aussi. Par ailleurs, les Arabes ou les personnes du Maghreb ont des cheveux crépus. Quand on les voit, est-ce qu'ils sont moins africains? Est-ce que, quoi, quand se lisser les cheveux, pourquoi ça me rendrait moins africaine que toi? Ça voudrait dire quoi quand les Européens crêpent leurs cheveux sont Ils africains? sont, ouais, du coup, ben, forcément, Non, mais on rigole, mais franchement, c'est réducteur Non. et c'est dommage parce Bah qu'on oui. va dans le sens inverse. de ce qu'il faudrait aller. Moi, je respecte, Pour nous, hein. je respecte totalement ce mouvement parce que je pense que il a beaucoup plus is deeper, tout ce qu'ils veulent amener comme information. Justement, c'est un peu encourager les gens qui ont justement du mal à s'accepter en général. De s'accepter en commençant par des petits trucs comme les cheveux, sa couleur de peau, son sourire, ses grosses lèvres. N'oublie quand même pas que Napi, c'est les cheveux. Oui, je sais, mais je pense que leur mouvement n'est pas, j'espère en tout cas, parce que après je ne suis pas dans ce mouvement, mais j'espère qu'il n'est pas seulement réducteur sur les cheveux. Alors, j'ai regardé une émission la dernière fois sur justement les nappies. Elles étaient un peu plus nappies, mais féministes. Avec ce côté féministe africaine, féministe avec ce côté, oui, j'ai des grosses lèvres, mais tu vois, aujourd'hui c'est la mode d'avoir des grosses lèvres. Oui, j'ai un gros nez, dans quelques années ça va devenir la mode d'avoir un gros nez, tu vois. Donc, c'était juste pour moi, en tout cas, de ce que je pense des nappies. Je peux me tromper, hein, je peux vous dire tout de suite, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si totalement on se gourre sur le mouvement, mais je pense qu'elles ont beaucoup plus Il y a beaucoup plus de profondeur. oui, dans Que ce qu'elles juste veulent amener le cheveu. que juste le cheveu. Mhm. Le cheveu, c'est une partie. On te dit, commence par apprécier ton propre cheveu, commence à apprécier les petites choses qui font que qui tu es. Mais en aucun moment, les gens ne doivent comprendre que c'est seulement un cheveu qui font de toi une femme africaine. Parce que non, non. Qu'est-ce qu'on dirait de nos mamans qui sont toujours voilées et qui on ne voit jamais réellement leurs cheveux finalement? Est-ce qu'elles ne sont pas africaines? Puisque pour elles, après, ce mode de vie d'avoir toujours les cheveux cachés, ça fait d'elles des africaines. C'est un style africain, c'est une mode africaine. Et puis, franchement, moi, je vais aller hyper loin en mode tu as fumé un pétard. Mais africain, c'est quoi? Est-ce que c'est pas aussi au stade où on en est un choix? Parce que moi, je trouve un peu bête certains Africains. Pardon, hein, je sais qu'on peut pas faire, sur ce genre de questions, on peut pas faire l'unanimité. Non. Donc, je vais même pas essayer de plaire à tout le monde. Mais tu vois, il y a certaines, par exemple, il y a cette histoire d'une blanche aux États-Unis qui veut à tout prix et qui se sent absolument africaine. Pour moi, c'est une africaine, mon frère. Tu veux être africain? Cool. Pour une fois dans notre histoire où un blanc veut être à notre place, on peut pas cracher dans la Mais non. soupe. Et de la même manière, il y avait une petite blague qui disait qu'elle se sentait blanche. Alors, Non, c'est mais sûr elle disait d'un autre elle disait très mal. C'était péjoratif. Ouais, Les parce que les Africains, Africains, ils sont pas je suis nanana. désolée, ils sont pas nanana. C'est Non. dommage. Mais tu vois, si elle l'avait fait avec respect, Oui. moi je m'en fiche que tu aies envie d'être blanche, que tu aies envie d'être asiatique, On que tu... s'en parce que fiche. tu embrasses une culture. Oui. Africain, c'est pas la peau, c'est Non. pas les cheveux, C'est c'est un beaucoup ensemble. plus que ça. Oui, et pour moi, justement, un Européen qui voudrait... parce qu'il y a des Européens qui vivent l'histoire des Africains, encore plus que certains Africains même. Pourquoi tu voudrais absolument rejeter ça. Mais c'est dommage, parce que quelqu'un nous fait un pas vers nous et on est toujours en train de le repousser. Après, on dit, oh les Européens, oh les Américains, oh les nanas. Mais c'est une erreur puisqu'on les rejette. En effet. Pourquoi on n'accepterait pas qu'ils disent que je suis africain et de venir découvrir peut-être cette culture africaine qu'il apprécie, En qu'il effet. chérit tant. Pour moi, c'est ça être africain même. Pour moi, africain, pour vous dire honnêtement, en un mot, c'est le partage. Un Africain, c'est partager.
on va encore me dire, là, tous les Africains ne sont pas pareils. Ok, oui, mais en général, de ce que moi j'ai vécu en Afrique, de ce que j'ai connu en Afrique, parce que on a vécu en Afrique, hein, pour moi, c'est le partage. Quand je parle de l'Afrique, je parle du partage aux gens. Je parle de ce côté-là où tu vas chez la voisine, tu dis, excusez-moi, vous avez du sel? Elle te dit, oui, laisse prendre un petit peu. Tu viens de me le redonner tout à l'heure. C'est le partage, c'est un ensemble de choses qui font qu'on est africain. Et c'est pour ça que les gens aiment l'Afrique. Parce que justement, on a ce côté joyeux, heureux, ça fait la différence. On ne devrait pas se réduire à des cheveux. Bon, par contre, je viens de penser à ça. Kim Kardashian, s'il te plaît, les tresses là, c'est pas de ton truc, c'est africain. Ah oui, Faut complètement. pas prendre non plus, hein. Donc voilà. Dernière question et que je pense qu'il peut, enfin pas dernière, avant-dernière même, qui est importante pour moi, c'est est-ce que tu as déjà eu envie de retourner aux cheveux crépus? Toi, par exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Angélique. Je suis désolée, les amis, mais non, je laisse ça pour vous. Hein. Prenez seulement. Parce que moi, cheveux crépus, déjà, tu sais, quand je défais ça là, que je dois redéfriser derrière, juste peigner et démêler, je pleure déjà avant même. Je ne peux pas. Franchement, c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. C'est beaucoup trop douloureux, c'est beaucoup trop de boulot. Oui, je suis d'accord. En fait, ça me prend presque la journée à entretenir, alors que j'ai d'autres choses à faire. Je ne veux pas concentrer tout mon temps à faire les cheveux, alors que je pourrais faire autre chose. C'est la simplicité, hein, j'assume. C'est la simplicité, mais j'ai choisi la simplicité. C'est pour ça que je respecte les nappies, parce que peu importe ce qu'on pourra dire, c'est du temps, c'est de l'énergie. Toi, tu en penses quoi? Je sais que toi, tu voulais. Oui, moi je voulais. En fait, j'ai des périodes comme ça où je me dis, oh wow, un petit afro. Et puis après, je détache mes cheveux. Une, deux jours. Je les brosse et je dis, non, nappé. Mais en fait, c'est vrai que, mais du coup, tu vois, en ayant appris un peu le cheveu africain, je le trouve beau et j'aimerais pouvoir. C'est plus une question d'assumer. Non. Je l'assumerai dehors. Oui. Sans souci. Par contre, le problème, c'est vraiment une histoire d'entretien. Enfin, ne pas pouvoir se brosser les cheveux, avoir mal à la tête. Enfin, parce que franchement, on dira ce qu'on veut. Les gens ont l'impression que le cheveu africain est très solide. Il est très fragile. Oui. En Il plus, est très cassant, il est très sec. mais Il ça faut- n'est pas cette Non. thème. Il faut pas qu'il fasse trop froid, faut pas Non. qu'il fasse trop chaud. Non. Il faut bien l'entretenir pour qu'il soit beau, machin, etc. Et il y a très très peu de salons qui savent l'entretenir. Pour Mais tu l'instant, sais, Jenny, c'est très dommage. Je dirais même que le cheveu africain a un petit peu est capricieux, ce cheveu capricieux. Oui, je me souviens en vivant en Australie, j'avais un cheveu, un cheveu, et pour le coup, je ne le défrisais pas toujours, mais il était agréable. Tu peignais, le cheveu était fabuleux, parce que l'eau en Australie, Mais ça, c'est pour pour le tous coup, les cheveux. mais oui, mais Tous je les sais cheveux pas, c'est ont ce oui, truc-là. je sais, je pense que tous les cheveux ont ce truc. Mais tu vois, je pense que quelqu'un qui est né dans un pays, son cheveu est habitué avec tout ça, et puis peut-être ça fait la différence. Moi, en Australie, j'avais un cheveu fabuleux. Ici, en Europe, mon cheveu, il est cassant. Je ne peux pas me permettre d'avoir cheveux crépus ici. Je vais me retrouver avec des cheveux, ça veut rien dire. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. L'eau en Australie, je sais pas si c'est l'eau, l'air, Oui, les je sais gens pas. ou l'ambiance. Les gens, Ah, ils aiment bien. Ils aiment bien ce qu'ils rencontrent là-bas. On parle cheveux. Oui, genre, soit d'eau. Nappé en Australie, peut-être, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai jamais pu me lancer parce que je me dis que derrière, je pourrais pas assumer le temps et les efforts et j'ai pas le temps. Mais est-ce que si tu avais des solutions, tu vois, le genre des nappies, les nappies expérimentées t'amèneraient des solutions faciles. Clairement. Est-ce que tu penses que tu te lancerais? Je ne réfléchirais même pas. C'est vrai. S'il y avait des solutions, Mais il y en a. Hein. je sais qu'il y a des solutions, mais elles sont pas assez faciles Mm. pour moi à Oui. ce stade. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits maintenant qui commencent à sortir. Je Oui. sais qu'il n'y avait pas beaucoup de salons, mais il y a beaucoup de produits qui commencent à sortir pour assouplir Mhm. le cheveu, etc. machin. Mais, Et même le lycée pour le rendre Le lisse. lycée, Tu il vois. devient très Et très beau, il très reste, souple, très oui, brillant. il reste crépus quand Oui. même, mais il est entretenu. Mais c'est toujours très cher. Ouais. Et c'est juste compliqué. Oui, mais le coût de ça, rendez-vous pour, dans quelques années. pour juste donner un petit détail, Non, quand c'est Jenny et clair. moi on regardait justement, pour vous en parler, À Genève, c'est 400. c'est énorme. 400 le lissage de cheveux crépus. Personne ne veut se lancer Non, dans mais ça, c'est un 400, budget. mon gars, mais j'ouvre une entreprise. De mèche. Mais oui, mais là, et non. Déjà, je rigolais avec Jenny tout à l'heure parce qu'on discutait un petit peu du sujet et je disais que, s'il vous plaît, à aucun moment, c'est pas parce que j'ai pas des cheveux indiens que je suis indienne. Quoi. Oui. Par ailleurs. Mais passons à la dernière question qui pour moi est très importante justement pour notre talk show et pour les jeunes femmes peut-être qui nous regardent et qui ne se sont pas encore faites d'idées. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conversation cheveux crépus, cheveux lisses, que choisir, identité, tous ces mots-clés là.
Personnellement, Jenny, je réponds en premier parce que j'ai vraiment envie de savoir ton avis dessus, parce que je pense que ton avis sera beaucoup plus intellectualisé et ça me plaît. Moi, vous allez plus avoir un avis plus, voilà, à la one again. Personnellement, j'ai envie de dire aux gens, s'il vous plaît, vivez votre vie comme vous le sentez. Ouais. Soyez vous, appréciez qui vous êtes. Si vous décidez de porter aujourd'hui des cheveux indiens, péruviens, whatever, portez, mais avec fierté. Si vous décidez d'être une nappy, bah portez votre nappy avec fierté. Si vous décidez d'alterner les deux, tendant, parfois nappy, parfois, peu importe, appréciez qui vous êtes. C'est ce qui fait une femme forte, tout simplement. Mais en plus, ce qui fait une femme africaine forte, c'est ce caractère de montrer que tu sais quoi. Je sais quelle est la valeur de ce que je suis. Nappy ou péruvien, on s'en fiche. Ce n'est que des détails de la vie. En effet. Bah, vous savez quoi, je vois rien à rajouter. Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est ça. Voilà. Donc, tout est dit. Je suis d'accord. Vous avez vu, j'ai sélectionné le truc et en plus, ça, j'ai pensé le cœur. Non, clairement. Écoutez, vous, par contre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des cheveux nappy. Donnez-nous, ou donnez-vous à vous aussi votre avis, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est particulier et où tout le monde ne peut pas être d'accord. Non, mais complètement. Donc vraiment, on est vraiment intéressé pour connaître. Damn, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à parler. On est intéressé à connaître votre avis. Oui. Mais par contre, les amours, laissez vos commentaires sous la vidéo sur YouTube parce qu'on reçoit souvent beaucoup d'avis dans les emails, dans nos réseaux sociaux. Ouais. Mais on veut que vous puissiez les partager avec les autres. C'est effectivement parce que ça devient compliqué d'avoir des messages sur les différents réseaux sociaux. On doit courir un petit peu partout. Si vous laissez directement sous la vidéo concernée, on peut répondre et en plus de ça, on peut en discuter tous ensemble comme un petit groupe convivial. C'est plus intéressant selon moi. Exactement. Mais dans tous les cas, Fabi, où est-ce qu'on peut te suivre, toi, si jamais on veut te poser une question personnelle? Si vous voulez me poser une question personnelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, MindsFit. Donc c'est Minds avec un S à la fin, tiré du 8 Fit. Sur Instagram, ça sera mon... en tout cas, la possibilité de me suivre. Sur Facebook, vous pouvez me suivre toujours avec le même lien. Et sur YouTube, c'est Fabiola Manga. Quant à moi, vous allez pouvoir me suivre sur Instagram, Facebook, Snapchat. J'ai dit, c'est toujours notre truc. Sur Jenny Nel. J-E-2-N-Y, plus loin, N-I-L. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Une fois encore, c'est toujours un plaisir. Complètement partagé, totalement un plaisir de vous avoir avec nous, de voir qu'on évolue avec vous et de voir que finalement notre communauté grandit petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Hey, yeah man. En tout cas, à très très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous à tous. C'était Fabiola et Jenny.